Shavua Tov, c'est Lag BaOmer. Je voudrais vous raconter quelques histoires où chaque histoire elle donne un petit enseignement quand même. Chaque histoire, elle donne un enseignement. Et la semaine dernière, il y a eu un tank, un Merkava israélien qui s'est trompé. Le soldat, il a jeté une bombe dans un appartement à Gaza et il y a eu 5 morts. Il s'est trompé. En vérité, il y a eu 6. Mais le 6e, au dernier moment, avant qu'il y ait eu l'impact de l'obus, il est rentré dans la dernière chambre pour voir s'il y avait quelqu'un. Et là, ça a fait que les 5 qui sont morts, et lui, il est resté vivant. Qu'est-ce qu'on va dire, non? Encore une fois. C'est anodin. Je sais pas, quoi. Eh bien, aujourd'hui, vendredi, j'ai appelé un rav que je connais bien. Il m'a dit que dans sa synagogue, il y a un monsieur où le jeudi qu'il y a eu la bombe qui a explosé sur un appartement, on lui a dit, un soldat, il est resté vivant. Il a dit stop. Il a sorti son sidour et il a dit le nom du soldat qui prie sur lui, ça fait 8 mois. C'est lui. C'est ce soldat. Ça veut dire, ne crois pas que quand tu pries, Dieu, il n'écoute pas, Hana, que Dieu, il n'est pas dans le métro ou bien dans les tickets de bus. Dieu, il est, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, il y a Dieu à côté. Il écoute. Chaque fois que tu pries pour un soldat, c'est obligatoire que ça fait l'effet. Seulement, nous, on ne voit pas. Nous, on veut voir de suite. Je ne sais pas si vous avez... ça vous est arrivé avec vos enfants, je suis sûr, ou vous n'avez pas fait attention. Des fois, tu es assis, et ton fils, il tourne la tête, et il va direct sur le coin de la table, et au dernier moment, il fait comme ça. Il ne touche pas le coin. C'est pas naturel. À chaque fois, Dieu, à chaque prière que tu fais, c'est pas possible. Il dit à Rizal, à Kadosh, aucune prière ne revient vide. Au revoir. Le type, il est en bonne santé. Hein? De temps en temps, il a un petit mal de tête. C'est normal parce que Rabbi Moshe Bar Nachman dit que 40 jours sans un petit problème, c'est que fais gaffe, peut-être tu reçois Olam Haba ici. Un gros problème. Donc, tu as un petit mal de tête, ton fils, ta fille, le compte, pas compte, ton mari. Bon, tout ça, c'est des... Mais il n'y a pas de maladie grave. Et pourquoi? Parce que tu pries. Tant que tu pries matin, midi et soir, il ne t'arrivera rien. Les gens qui leur arrivent, c'est des gens qui ne prient pas. Et les gens qui ne prient pas, eh ben voilà. Maintenant, ça, c'est la première histoire. D'accord? Deuxième histoire. Première histoire, ne te décourage pas quand tu pries, parce que quand tu pries, ça fait quelque chose. D'accord, Carole? Deuxième histoire fantastique, alors là, fantasmagorique. Un monsieur, il a pris sa voiture luxe, un homme bien placé de religieux, de Jérusalem à Bnei Brak. Il roule comme il faut. Hana, au milieu de la route, il reçoit une brique. Il reçoit une brique sur la voiture. Pouf! Il s'arrête vite. Il sort. Il y a un enfant de 8 ans. Un juif avec un kippa. Pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, mon frère, il est tombé. Et il n'y a personne pour le ramasser. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas fait ça aux autres? Il a dit, je mettais la main à tout le monde, personne ne s'est arrêté. Il n'y a que toi que tu as arrêté. Tout énervé, tu sais, tu reçois une brique quand même. Une brique dans la banque, d'accord. Et une brique dans la voiture, Corinne, Wasachi, qu'est-ce que c'est? Il va énervé. Qui c'était son frère? Un frère handicapé de 15 ans qui est tombé de sa chaise par terre et qui était plein de sang. Et le type, on est des juifs, ça l'a... Il s'est mis à pleurer, le prendre, le nettoyer, à pleurer, à pleurer. Il a remis, il les a accompagnés, il leur a donné des sous.
Et dans la route, il s'est remis dans la voiture. Il a dit, Neder, je ne répare pas la voiture. Pour se rappeler que dans la vie, malgré que tu es pressé pour tes affaires, il y a des gens qui ont besoin de toi. Aïe, 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 aïe. Hein? On croit que ça et le monde, il est à nous, on doit aller, l'avion, pas avion. Et deux fois, le bon Dieu, il te montre qu'il y a quelque chose à côté. Tu passes à côté de quelque chose. Très important, oui. Deuxième histoire. Troisième histoire. C'est Abnei Brak. Pour rentrer dans une yeshiva, il faut que le père il soit un gaon. Parce que les Ashkénazes, c'est très important pour eux l'éducation, même pour nous. Mais pour rentrer, il faut que tu amènes des lettres que les gens te connaissent. Qui connaissent cet enfant, il est bien éduqué, il ne va pas le soir traîner dans les bars. Avant de rentrer, il faut montrer pas une patte blanche, les 4 pattes blanches. Et papa, il est venu pour faire entrer son fils. Il est bien, il habite mieux. Rien. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il est parti voir la femme du Stepeler, la femme du Rabbi Chaim Kanevski. Elle s'appelle Batsheva. D'accord. Jeudi soir, le monsieur, il vient, il est 11h30, il vient, il tape à la porte parce que chez les grands, ils ne dorment pas. Hein. Il le reçoit, il lui dit, ah Rav, mon fils a été accepté. Sans qu'il dise, sans qu'il ajoute un mot. Comment tu t'appelles? Qui tu es? Sans qu'il ajoute un mot. Il se lève, le Bechaim Kanevski, il va dans la chambre à sa femme, elle dormait, et il lui a tapé sur le dos. Sheva, Batsheva, elle se réveille, il lui a dit, le petit, il a été accepté. Et c'est le merci. Le fils du Rabbi Chaim Kanevski lui a dit, pourquoi tu l'as réveillé? On n'aurait pas pu attendre demain matin. Il lui répond, ça fait 7 jours, elle ne dort pas à cause de ce petit. Aïe, la Havat Israël, comment aimer les gens. C'est pas possible. Des histoires comme ça nous apprennent comment, quand quelqu'un vient, te dit j'ai ça et j'ai ça, prie pour moi, ne réponds pas, oui, je vais prier. Penche ton cœur, oui, je vais prier, quel est son nom, voilà. Hein? Batsheva, la brique, quelle est l'autre histoire? Vous avez oublié. Bon. Priez pour le soldat. On répète, priez pour les soldats. La brique, et Batsheva. Il manque un, non? Non, c'est 3. Que 3? On passe au 4e. Alors il y a écrit dans la Torah, dans cette paracha de Béar, quand tu prêtes de l'argent à ton frère, Al tikah mimenu neshech vetarbit. Ne prends pas de lui des intérêts. Neshech vetarbit. Et il dit Rashi, les 2 mots veulent dire pareil. Et alors pourquoi la Torah elle a dit 2 mots différents? Neshech vetarbit. Ne prends pas de lui le Nécher pour que tu te rappelles des histoires. Marque le début. Tu marques Batsheva. Tu marques la voiture avec la brique. Tu marques le Téhilim pour le soldat. Il faut se rappeler de ces histoires. C'est mechazek, ça encourage la personne à prier, à faire ce qu'elle a à faire. Alors, pourquoi la Torah a dit Nécher vitarbit? Corinne, 5 fois c'est écrit dans la Torah Nécher Vetarbit. Pour dire que si tu prends des intérêts à ton copain, tu transgresses 5 interdictions. Comme le mari qui se rase avec le couteau, 5 interdictions. Et même si c'est électrique, si c'est un, comment ça s'appelle, aidez-moi, une grille, comme le Brown, les rasoirs électriques Brown, c'est assourd, 5 lavim. Et même ceux qui sont les Philips, avec les têtes rotatives, il a dit à Rabbi Yosef, il ne faut pas appuyer.
Si tu appuies et ça devient lisse, c'est aussi un issour. Comment savoir si c'est assour ou non? Tu le fais passer sur ta main. Il y a des poils. Tu le fais passer sur ta main. Si c'est lisse, tu ne peux pas passer ici. Parce qu'il a été, j'ai acheté Philips rotatif. Mais c'est lisse, espèce de coco. Si c'est lisse, c'est assour. Chaque poil de la barbe d'un homme, c'est chesed, c'est du bienfait de Dieu. Je sais qu'il y a des femmes qui sont mariées, je ne peux pas embrasser mon mari, il a des poils, mais tu ne comprends pas, ces poils, ils te sauvent. C'est du chesed. Donc c'est pour transgresser 5 fois l'interdiction. Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai un copain que je ne connais pas bien. C'est juste bonjour et au revoir. D'accord? Comment tu t'appelles en hébreu? Chava. Chava, madame Chava. Voilà. Tu connais une copine, mais juste bonjour, bonsoir. On est d'accord? Elle te dit, prête-moi un œuf. Tu lui donnes un œuf. Après, elle te rend un œuf. C'est assourd. Pourquoi? Peut-être. Il y a un des 2 œufs où il est grand, où il est petit. C'est des intérêts. Ouais. Alors on ne peut pas se projeter des œufs ici ou quoi? Oui. Elle vient et te demande un œuf. Tu lui dis voilà, l'œuf, 2 solutions. Ou tu dis cadeau, je ne veux pas que tu me ramènes, attention. Ou l'œuf, il vaut 0,65 centimes. On sait dès le début que c'est 0,65 centimes. Tu lui donnes, elle te rend 0,65, pas un œuf. Ça, c'est des gens qui ne se connaissent pas tellement. D'accord? Mais si je dis à Carole, à Corinne, des gens que je connais bien, elle vient me demander un œuf, elle me rend un œuf, parce qu'entre amis, on ne fait pas attention le plus ou moins. Mais ça, c'est la halakha. C'est la halakha. Alors, on continue. Maintenant, on va rentrer dans le problème grave, les garçons, les filles. Grave. Je te prête 1 000 euros. Je te prête 1 000 euros en janvier. Et je te dis, rends-les-moi en juin. Et on écrit, en juin, les 1 000 euros, ils coûtent 1 100 euros. Tu me rends quoi? Tu me rends le nominali, ça s'appelle en anglais, ou le reality? Nominali. Le 1 000 euros. Ce qui est écrit sur le Tu as lu des livres, toi? Tu essayes. Cette discussion, elle a 4 siècles. Et les rabbins, ils sont partagés en deux. Le Maharimat, le Maharajdam, des grands rabbins. Rabbi Moshe Feinstein, il dit, il faut lui rendre la réalité. Si tu l'aurais prêté en décembre ou en juin les 1 000 euros, tu l'aurais donné 1 200 parce qu'il ne valent plus 1 000. Pourquoi il doit perdre? Pour te faire plaisir. Attention, nous allons aller plus loin. Corinne, tu as une ouvrière juive qui travaille chez toi. Et tu lui dis, écoute, le mois prochain, je te paye le 16. C'est 16 jours. La banque, elle va lui prendre des agios. Qui les paye? Toi ou l'ouvrier? Vous avez vu les problèmes? Un monsieur, il a fait un dommage à quelqu'un. Avant, il n'y avait pas l'assurance autour de la Gemara. Il a fait un dommage de 1 000 euros. Le temps qu'il lui est 1 an, 2 ans, maintenant les 1 000 euros, ils sont à 1 600 euros. Comment on paye? Je sais que ça ne vous est pas venu, ces questions, parce que vous n'êtes pas dans le sujet. Mais maintenant, c'est l'occasion. La Torah, elle a dit, prends pas d'intérêt. Vous voyez le problème, comment il est? Dans les dommages, dans le salaire du journalier, dans le prêt. Maintenant, il y a autre chose. Mais vous avez dit qu'il y a... Que la banque, elle fait, et la question est, est-ce que nous, on peut faire? Je vais vous te donner un exemple. Tu as emprunté de la banque 10 000 euros. On est d'accord. Mais ils t'ont fait signer, si tu retardes, chaque mois, c'est 1 000 euros en plus. Est-ce que je peux faire ça avec mon copain? Non. Est-ce que ça s'appelle intérêt ou pas intérêt? Non, c'est pas intérêt. Moi, je t'ai prêté 1 000 euros. Tu as accepté que si tu es en retard, tu dois payer. Ça, c'est pas... Oui, c'est pas des intérêts, en fait. C'était une amende. Ouais.
Voilà. Un retard, c'est pas un intérêt. Mais c'est la question. Les rabbins, ils sont divisés. Alors qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, les derniers rabbins de notre génération, ils ont dit ceci. Quand ça concerne un prêt, on a peur. On rentre dans un Issour Minatora, on a peur. Je t'ai prêté 1000 euros, malgré que 10 ans après, tu me les rends. Mon beau-père, il lui a rendu 20 ans après. 20 ans après, il lui a rendu. Donc, quand c'est une question de prêter, je t'ai prêté 1000 euros et tu me les rends 10 ans après, on a peur. Puisqu'on a peur, alors on rend que 1000 euros. Je t'ai emprunté 1000 euros, je te rends 1000 euros. Malgré que l'autre, il va perdre. Depuis 10 ans. Eh oui, il va perdre. Après 10 ans, les 1000 euros, ils ne font pas 1000 euros. Il n'y a pas plus tard que jeudi. Moi, je fais le pigeon, ouais. Je fais le rachat du premier-né. Et chaque fois, c'est eux, ils achètent, ou moi, jamais les pièces. Cette fois-ci, il m'a donné l'argent. Tant que je peux, je ne profite pas de ces pièces. Je suis parti, j'ai acheté les 5 pièces. Écoutez bien, les enfants. Il y a 5 ans, ils étaient à 55 euros. Aujourd'hui, les 5 pièces, 135 euros. Évident. Tu vois comment ça? Et ça, c'est un problème. Parce que ça peut arriver avec ton frère, avec ta sœur, avec... Comment il fait? Mon frère, il a prêté 25 000 $ à son beau-frère, il lui a rendu 10 ans après. Alors? Mais ça peut amener des déviances. Peut-être qu'il y a des gens qui, du coup, vont attendre que ce soit au meilleur prix, quoi. Mais Et quand il y a la déflation, qu'est-ce que tu en penses? Bah, peut-être que les gens, du coup, ils vont attendre. Non, mais tu sais ce que c'est la déflation? Oui, la baisse des prix. La baisse de l'argent. Oui, la baisse Ça veut dire, au lieu que ça coûte 100 euros le panier de la ménagère, en décembre, il coûte 80 euros. Alors, je te rends 80 ou 100? C'est des problèmes. Ah oui, sinon... Il y a des livres et des livres sur ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ça concerne le prêt que je t'ai donné de main à la main, et là, on rentre dans un Issour Torah. Vous savez qu'une fois, hein, à travers l'histoire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Rabbi Akiva Eger, il y a un monsieur de la ville, Shomer Shabbat. Shomer Shabbat. Mange cachère. Il est mort. Vieux. Ok, on n'est pas là pour rester 1000 ans, hein. Chacun, il a un ticket, on ne sait pas lequel, il faut profiter tous les jours de faire une bonne action. N'est-ce pas, Corinne? Alors, il est mort. Qui c'est qui fixait le prix du caveau pour enterrer les gens? C'était le rabbin. Parce que le rabbin connaissait la situation de chacun. D'accord? Ils sont venus, les enfants, ils ont dit, Rabbi Akiva, combien vous pouvez faire pour notre papa? Il a dit 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, 2 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez le maire. Le maire n'a pas le droit de se mêler dans les problèmes juifs. Il est venu le maire, il lui a dit, écoutez, moi, j'ai pas à me mêler. Vous avez raison, mais vous pouvez me dire une raison, s'il vous plaît? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, tous les autres juifs qui meurent, je demande un peu d'argent. Pourquoi? Il va y avoir la résurrection des morts, ils vont tous se lever. Donc, c'est une location. Il a dit, celui qui prête à ses frères avec intérêt, il ne se lève pas à Tihiyat Metim. Il ne se lève pas à la résurrection des morts. Alors, il a dit, donc c'est un achat. Un achat, c'est 2 millions d'euros. Attention. C'est des choses sérieuses. Alors, ce qui concerne les prêts, prends la réalité, ça s'appelle. Tu lui as prêté 100 euros, reprends 100 euros. Ce qui concerne l'ouvrier, un ouvrier qui a travaillé et tu as retardé le salaire. Maintenant, la banque, elle lui prend 10% d'agio. Ça, c'est un problème, tu dois lui donner. Tu dois lui donner. En Amérique, là-bas aussi, ils ne s'amusent pas. Ça veut dire, ils signent à la banque, le propriétaire, il vient et prend le loyer, direct. Alors, il y a des avrechim. Vous savez ce que c'est un avrech? Tu sais, Hana? Eh bien voilà, on apprend. Moi aussi, j'ai appris. Un avrech, c'est quelqu'un qui étudie. Il est marié, il étudie et on lui donne de l'argent pour continuer, pour qu'il devienne un rabbin. Ça s'appelle avrech. Il y a des avrechim qui sont venus chez Rav Moshe Feinstein.
Ils lui ont dit, notre Roche Kollel, il nous paye 10-15 jours après. Mais la banque, elle paye le propriétaire le 2 ou le 3. Et nous avons des agios. Qui c'est qui les paye? Le collègue. Le Roche Kollel. Donc, tel cas, on ne paye pas. Si avant de rentrer dans mon collège, je te dis, écoute Carole, tu es avec moi dans le collège, je te paye, mais je te dis d'avance, je ne paye jamais le premier. J'ai du retard. Si tu acceptes, ça veut dire que tu as accepté. Oui, là tu peux pas. C'est pas un retard, c'est une date fixée. Moi, je ne savais pas. Il y a 20 ans en arrière, je ne savais pas. Il y a un Roche Kollel, il a dit à son avraire, je ne peux pas te payer ces temps-ci. Il a payé 6 mois après. Est-ce qu'il doit lui payer la dévaluation? On retourne au même problème. Alors, si c'est un prêt, on prend la réalité. Ce que je t'ai donné, oui. Il y a le nominal en anglais et le réalité. On prend le nominal. Et malgré qu'il y a des rabbins qui disent qu'il faut payer la réalité. Ce qui concerne les dommages, les trucs, ou les amendes, si tu ne me payes pas, ça, c'est permis qu'il le prenne. Ce qui concerne les choses extraordinaires, les filles, est-ce que je peux dire merci à celui qui m'a prêté? Ne réfléchissez pas comme des goïms. Non, parce qu'on va lui rendre. Et si on ne dit pas merci, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Derech Eretz, la politesse, elle est avant la Torah. Et de l'autre côté, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, si tu n'avais pas l'habitude de lui dire bonjour, et il t'a prêté de l'argent, et là, tous les matins, tu le rencontres, tu dis bonjour, bonjour, des respects, tu enlèves le chapeau avec les plumes. Ou tu lui as rendu l'argent. Et après, tu lui dis merci que tu m'as prêté l'argent, merci. Ça, c'est écrit clairement que c'est assaut. Mais si tu as l'habitude de dire bonjour et merci, tu dis bonjour et merci. 1-0. Ça, c'est bien. Il y a des fois, hein, aujourd'hui, même pour un stylo, pour écrire un truc, après, il dit merci. C'est pas un merci de tu m'as rendu service et tout. De flatterie. C'est pas de Voilà. C'est un merci de bienséance. Voilà. française. Ça, on peut le dire. Mais d'aller le voir et de lui dire je te remercie, je remercie ta femme et toi qui m'as prêté l'argent, c'est un Issour Torah. Ça veut dire que ça existe les intérêts avec la parole. Aïe. Mais c'est pas que pour l'argent, ça. C'est aussi Que pour l'argent. que pour l'argent. Que pour l'argent. Dans les autres choses, tu dis merci par politesse. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui t'a rendu service, il t'a accompagné chez toi. Si tu es venu passer Shabbat ici, et le samedi soir, il t'amène en voiture, tu dois lui dire merci. Ça, c'est pas des intérêts. Ça, c'est la politesse. Derech Eretz Kadma la Torah. Tu demandes à quelqu'un, amène-moi du fromage d'Israël, du saucisson d'Israël. Tu dis merci. Ça, c'est Derech Eretz Kadma la Torah. Mais si c'est à cause d'un prêt, c'est un prêt pour un rendu, it's no good. Voilà quelques aspects de l'interdiction de prêter. Est-ce que merci c'est vrai, merci c'est pas vrai? Chez les Ashkénazes, même juste merci c'est assour. Ouais. Chez les Sfarades, un merci comme ça, comme elle a dit Carole, englobé, tu vois. Alors ça va, la famille et tout, merci, en même temps merci, et tu continues à parler. Et d'après tout le monde, lui donner une bracha, c'est sûr, c'est assour. Quelqu'un qui t'a donné de l'argent, et tu lui dis, il t'a prêté de l'argent, et tu lui as rendu, ou au moment de lui rendre, tu lui dis, je te bénis, que Dieu t'ajoute, que Dieu, tu vas recevoir Guénam sur ta tête, tu vas recevoir. Et Rav, est-ce que si quelqu'un nous demande, est-ce que tu peux m'acheter ça, j'ai pas de sous sur moi je lui achète ce dont elle a besoin, et elle veut me rendre, mais moi je dis, franchement, pour 5 €, j'ai pas... Ça, c'est très bien ta conduite. Le grand Dovina, il dit, les vrais amis, faut pas qu'ils se rendent la petite monnaie. Voilà. Donc on n'est pas des amis. Tu me rends 1,50 €, 2 €, on n'est pas des amis. Les vrais amis font pas attention aux petites pièces, aux petits trucs.
comme on dit en français, c'est la mesquinerie. Oui. 1,25 €, 1,20 €, ah, ça l'est. On n'est pas des amis. Moi, ça m'est arrivé, j'étais 18 ans chez un boucher. Et bon, je ne vais pas dire qui c'est, parce qu'après vous allez dire que je suis contre. Bon, elle me fait, ça fait 17 francs à l'époque, 17 francs 25. Je lui dis voilà 17 francs. Elle me dit non. 25, oui. Je lui ai dit, ça fait combien? Ça fait combien de fois que je viens chez toi par semaine? Je lui dis, je viens 4 fois par semaine. J'ai tous mes élèves qui viennent chez toi, tu me dis 17 francs 25. Je lui ai dit, alors regarde-moi, c'est la dernière fois. Je suis parti. Moi et mes élèves, ils n'ont plus mis les pieds. Alors le mari m'a rencontré, qu'est-ce qu'il y a, voilà ce que j'ai. Tu veux attirer les clients, c'est comme ça que tu les attires, tu dois laisser les 25 centimes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas faire un geste commercial. Il m'a supplié, je l'ai laissé. Et à 5 ans en arrière, il m'a rencontré, il a dit ça, et tu m'as assez puni. Tu as parlé à ta femme? Il me dit oui. Là, je rentre, et vraiment, il me reçoit comme un roi. Il me dit, c'est toi qui fais les prix que tu veux, tu prends ce que tu veux, tu payes comme tu veux. Il n'a pas perdu. Il faut savoir un petit peu. Hein? Alors donc, on a parlé un peu des dynimes de ribit qui sont vraiment très graves, très graves. Et puis, il y a une chose qui doit venir. Quel est l'esprit de la Torah? Elle est dans la 7 paracha. Ça va, Anna? Alors les goïms, ceux qui ont des terrains, la Gemara, elle dit dans Baba Batra, hein, ils labourent 1 an, ils mettent en jachère 1 an, pour que la terre, elle prend des vitamines. Ils labourent 1 an, ils mettent en jachère 1 an. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il nous dit, nous, la Torah? 6 ans, tu laboures. Alors, à la 6e, qu'est-ce qui lui reste à la terre? Et là, Dieu vient, il dit, la 6e, elle donnera pour 3 ans. Le contraire de ce que vous pensez. Vous pensez que la terre, elle est très faible, elle peut rien faire. Qu'il y arrête. C'est moi qui décide qu'est-ce que la terre, elle va donner. Ça veut dire c'est le contraire de ce qu'on pense. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il leur a dit Dieu, il faut tuer le Dieu d'Égypte et il faut faire la Mila. Bon, tuer le Dieu d'Égypte, ok, mais si jamais ils nous attaquent les Égyptiens, laisse-nous nous défendre. Non. La Gemara dit, celui qui fait la Mila, il est faible. Donc tuer le Dieu des Juifs et être faible. Les Égyptiens. Comment on fait? C'est le contraire de la logique. C'est là où il y a Dieu. Dieu, il est quand tu ne comprends pas. Tu as un travail avec Shabbat à 6 500 € et tu as un travail sans Shabbat 1 275 €. Comment je vais faire? C'est là où il est Dieu. Quand ta logique elle s'arrête. Quand ta logique elle s'arrête, comment je vais faire? Je veux me convertir, mais après, qui voudra se marier avec moi? Qui je vais prendre? C'est des questions qui viennent à la tête, hein? C'est des questions qui viennent. Qu'est-ce que je vais faire? Quel travail? Maintenant, je vais être chômeur de Shabbat. T'en fais pas. Là où ta logique elle s'arrête, c'est là où la confiance en Dieu elle arrive. C'est pas évident, il faut être très forte. D'accord? Alors là, nous sommes dans la Iloula de Rabbi Shimon. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand même c'est bien de répéter les secrets de la Torah. En résumé, quand il est monté Moshe Rabbeinu chez Dieu, il a écrit Alita la Marom, tu es monté chez Dieu. Shavita Shevi, tu as pris une captive. La Torah, elle était captive. Alita la Marom, Shavita Shevi. Mais les Kabbalistes, c'est le jour de la Kabbalah, hein, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit Shavita Shevi, le mot Shevi, c'est Shimon Bar Yochai. Tu es monté et tu as pris la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es monté, tu as pris la neshama de Shimon Bar Yochai. Si déjà, il faut prendre une neshama, ils disent les kabbalistes, il y a une neshama un peu plus forte. C'était qui? Rabbi Akiva.
Quand il est monté là-bas, Moshe Rabbeinu, il a vu Dieu en train de faire les taguines sur les lettres. C'est quoi les taguines? Les enjolivements. D'où le mot en français taguer. Taguer. Ça vient du mot taguine. Il y a des lettres où il faut faire trois petites lances sur la lettre. Bagat kafatz et sha'atnes gatz. 3. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que quand il va venir Rabbi Akiva, il va faire des drachotes et des drachotes sur ces petites taguines. Il a dit, où il est? Il a dit, il est là, derrière toi. Il est rentré, il a vu Rabbi Akiva avec des élèves, dans l'autre monde. Et Rabbi Akiva, il a expliqué, il s'est assis dans la première rangée, il n'a rien compris. Il est passé dans la deuxième rangée. Il n'a rien compris, il est passé dans la troisième. C'est quoi, première, deuxième, troisième? C'est que ceux qui sont devant, ils ont compris vite, ils expliquaient à ceux qui étaient derrière. Ceux qui étaient derrière, ils expliquaient au troisième, un peu plus lent. Jusqu'à qu'il est arrivé à la septième rangée, il ne comprenait rien. Et un élève, il a dit, Rabbi Akiva, d'où on connaît cette halakha? Il a dit, ah, halakha, le Moshe Missina, on a reçu de Moshe. Ah, il était content, Moshe Rabbeinu. Il a dit, malgré toute leur intelligence, ils n'ont pas bougé de ce que j'ai dit. C'est ça, halakha, le Moshe Missina. Ok. Alors, s'il y avait une âme à faire descendre, il fallait faire descendre celle De Rabbi Akiva. Directement. Première question. Deuxième question, Corinne. Qui a dit à Rabbi Shimon de faire rentrer son fils dans la caverne? C'est lui qui était en danger, Rabbi Shimon. Oui. Pourquoi il a fait rentrer son fils? D'où ça vient cette histoire? Il faut étudier à deux. Pourquoi non? Là, c'était en danger. Oui. Il avait tous les jours Elionavi qui venait étudier. Donc, Elionavi et lui, ça répond à ta question. 2. Pourquoi ils sont restés 12 ans, plus 1? Tout ça, ça nous interpelle, non? Donc, écoutez bien. On va vous livrer des secrets aujourd'hui. Si vous êtes apte, vous allez le retenir. Si vous n'êtes pas apte, vous allez l'oublier. Eh ouais, il faut faire attention. Nous sommes dans ce monde, les enfants, les taquins en l'âme. On est venus en réparation. On est venus tous en contrôle technique. Donc, quel est notre contrôle technique? Tant que tu ne le sais pas, tu as du mérite. Le jour où je te le dis, tu n'as plus de mérite. C'est comme quelqu'un, il connaît son élève, il va gagner le prix de maths. Mais il lui dit pas, il lui dit, apprends l'histoire, la géo, apprends tout. Comme ça, il devient riche dans tout. Écoutez bien, il y avait, au temps du roi d'Israël, il y avait un roi qui s'appelle Yeroboam ben Nevat. Un roi puissant, on Torah, il connaissait toute la Torah par cœur. Kassim, là, Yeroboam ben Nevat. Et qui était avec lui? Le grand prophète Ahia Shiloni. Vous suivez? Au temple, dans le temple, après le schisme, parce que Dieu il a coupé Israël en deux. 10 tribus d'Israël d'un côté, la tribu des Yehuda d'un côté, et les Lévim d'un côté. Parce que David Amelech, il a fauté. Quelle faute? On verra. Maintenant, pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Dans le Beth Amikdash, il n'y a que ceux qui descendent de David Amelech qui ont le droit de s'asseoir. Les rois d'Israël devaient rester debout. Il a dit, moi je reste debout. Je suis plus fort que cet âne-là qui est assis. Pas question. Il est parti voir Ahia Shiloni. Il lui a dit, écris-moi une lettre que tout ce que je vais dire, même de faire Avodah Zarah, ils doivent m'écouter. Il a dit, je vais te signer, même s'ils doivent faire Avodah Zarah. Non. Ça veut dire, je vais leur dire, celui qui habite au dehors d'Israël, c'est comme s'il fait Avodah Zarah. Il a dit, ah, ça c'est écrit. Tout celui qui habite au dehors d'Israël, c'est comme s'il fait Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'en Israël, Dieu, il écoute ta prière directement. Au dehors d'Israël, il faut passer par les anges. Et les anges, ils trient.
Ça c'est bon et ça c'est pas bon. Il y a un endroit qui ressemble à Israël où il trie pas. Vous savez où c'est? À la synagogue. La synagogue, quand tu pries, c'est comme si tu étais en Eretz Israël. Parce que Rabbi Yochanan, il est venu en Babylonie. Rabbi Yochanan, il était d'Eretz Israël, il est venu en Babylonie, il a trouvé des vieux. Il a dit, des vieux? C'est écrit, les ala adama, afin que vous ayez des vieux sur la terre d'Israël. Il leur a dit, est-ce que vous priez à la synagogue? Il a dit oui. Ah, le prophète, il a dit, la synagogue, c'est comme Eretz Israël. Bon, il lui a dit, je signe. Qu'est-ce qu'il a fait, ce coco, Yeroboam ben Nebat? Il a fait 2 veaux. Un veau à Dan, c'est en haut d'Israël, et un à Beersheba. C'est pour ça que le Jourdain, on l'appelle, comment le Jourdain, on l'appelle en hébreu? Yarden. Yarad Dan, il descend de Dan. Et les Juifs, ils sont montés, ils ont fait Avodah Zarah. Maintenant, 3e chose, secret. Rabbi Shimon bar Yochai, avant de mourir, il a sorti de sa bouche, voilà le passouk qui dit Arura ish, malheur à la personne, c'est dans la Idir Araba, la première page, malheur à l'homme qui fabrique ou qui se prosterne devant une idole. Tu n'as pas trouvé autre chose à dire avant de mourir? Un juif avant de mourir, est-ce qu'il dit à ses enfants, n'allez pas à l'église? Est-ce que c'est ça? Les choses en plus. Alors voilà, maintenant, je vais vous donner la clé qui ouvre toute cette porte avec plusieurs, vous savez, les clés, où avec une clé tu ouvres plusieurs serrures. En Israël, ils appellent ça Rav Bariah. C'est ça? Sachez que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon bar Yochai et Ahia Shiloni, ils ont la même neshama. Jusqu'ici, c'est bon. On n'a pas fini. Dans les prophètes, il y a écrit qu'il y avait un juif qui s'appelle Michaïhou. Il est parti voir sa mère qui était veuve. Il lui a dit, donne-moi de l'argent, je veux construire une maison pour les idoles. Tu veux construire une maison pour les idoles? Oui. Elle lui a donné 1000 pièces d'or. Il a fait une maison pour les idoles. Avec une idole dedans. Oui, chrétienne. Un juif. Et les anges, ils disaient à Dieu, mais il faut le détruire. Il a dit, je ne peux pas. Il donne à manger aux gens. Même si tu fais Avodah Zarah, tu donnes à manger, tu fais chesed, on ne peut pas te tuer. Tu sers les autres. D'accord? Quelque temps après qu'il a construit la maison, Hana, il est venu un jeune Lévi. Comment il s'appelait ce Lévi? Jonathan, Ben Gershon, Ben Ménaché. Dans le prophète Ménaché, c'est pas écrit même non Shiné. C'est écrit même, le non il est vers le haut, après c'est écrit Shiné. Un de la tribu de Réhouven est venu pour monter au temple et il voit cette maison. Et il voit ce monsieur, il dit, mais je te connais toi. Tu es Lévi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais Avodah Zarah? Il a dit non. Je ne fais pas Avodah Zarah. Je sers la Avodah Zarah, mais je ne fais pas Avodah Zarah. Il a dit comment? Il a dit quand c'est l'heure de Shahrit, je fais les cloches. Quand on me dit nettoie, je nettoie. Quand ils viennent les gens, je leur entourne, je les enfarine dans la farine pour pas qu'ils amènent un sacrifice pour Avodah Zarah. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que je n'ai pas de quoi manger. Et mon grand-père, il m'a appris qu'il vaut mieux être serviteur dans une église et pas tendre la main pour demander à manger. Il a dit, non, on ne te laisse pas ici. Remontons. Moshe Rabbeinu, Ahia Shiloni et Rabbi Shimon bar Yochai, ils avaient la même neshama. Quand il est monté, Moshe Rabbeinu, il a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, moi je vois tout. Je vois que Ahia Shiloni, indirectement, il va causer à Avodah Zarah. Il a signé le papier. Et c'est un péché. Quand tu causes à quelqu'un à faire un péché, tu ne le fais pas toi, mais tu causes à quelqu'un à faire un péché. C'est comme si tu l'as fait.
C'est écrit dans le proverbe du roi Salomon, Gam anosh la tzadik lotov. Punir le tzadik, c'est pas bien. Mais s'il est tzadik, comment on peut le punir? Il a entraîné quelqu'un à faire un péché. Ça peut aller jusqu'à, écoutez les enfants, ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui s'est manqué envers toi et tu ne veux pas lui pardonner. Tu as le droit. Mais il va aller à Guénem à cause de toi. Gam anosh la tzadik lotov. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon bar Yochai, je t'en prie, on a la même neshama. Fais le tikkun, fais la réparation à Ahia Shiloni. Et c'est pour ça qu'il a commencé la Hidera avec le verset Malheur à l'homme qui fait Avodazara. C'était le moment où il allait faire le tikkun. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe Rabbeinu, à Rabbi Shimon bar Yochai, en descendant de la montagne? Il lui a dit, je t'en prie, je vois mon arrière-petit-fils qui va servir dans un temple de Avodazara. Fais rentrer ton fils pour qu'il fasse le tikkun à mon petit-fils. Qu'est-ce que je vous ai dit? Comment il s'appelait? Il s'appelait Yonatan Ben Gershon Ben Ménaché. Et comment c'est écrit Ménaché? Le nun vers le haut. Et si tu fais le nun vers le haut, quelle lettre il reste? Moshe. Ça veut dire que en quoi consiste la Iloula qu'on fait? Il y a beaucoup de réponses. Une, c'est Matan Torah du Sod. C'est le jour où on a reçu les secrets. Ah, mon Sinaï, on a reçu la Torah orale. Et là, on a reçu la Torah secrète. Alors, on fait une fête. Matan Torah, c'est la Sod. Deuxièmement, c'est le jour où Rabbi Shimon il a dit à Rabbi Abba, tu peux écrire les secrets de la Torah. Tu peux les écrire. C'est pas mal, hein? On a des secrets, on connaît des choses maintenant qu'on ne connaissait pas. Jusqu'au temps de Harizal, où il disait à son élève, voilà, ici il est enterré ce Rav, ici il est enterré ce Rav, ici il est enterré ce Rav. C'est pas facile. Grâce à lui, on sait chaque chose. La Torah du Sod. Hier, mes amis, je leur ai lu une histoire invraisemblable. Au temps de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. L'auteur du Shulchan Aruch, lui et le Beddin, c'est pas n'importe quoi, ont voulu signer un papier comme quoi qu'il ne faut plus faire la Ilola de l'Akba Omer. Rabbi Yosef Karo, c'est pas n'importe qui. Il voulait signer hier soir, c'était hier soir, qu'ils se sont rassemblés les rabbins pour signer ce matin qu'il faut arrêter d'aller à la Ilola de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Écoutez bien, il dit les mots. Parce que les femmes viennent bien habillées et bien maquillées. Et on a peur qu'il y ait de mélange de péchés. Alors on va annuler. Rabbi Shimon bar Yochai est venu dans le rêve chez Rabbi Yosef Karo. Il lui a dit, si tu annules ma Iloula à moi, je détruis demain la ville de Tzfat avec les rabbins, les élèves, les bébés, tout. Vous allez avoir une épidémie, vous n'allez même pas avoir le temps d'appeler l'ambulance. Alors, ils ont dit, allez appeler Harizal, c'est pas possible. Il est venu à Harizal, il a dit, je confirme. Rabbi Shimon bar Yochai, il veut qu'on soit content. Il veut que les familles s'habillent, qu'ils se maquillent, qu'ils fassent la fête. Qu'ils fassent la fête à la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est ça son vœu. Ils ont déchiré la feuille. Vous vous rendez compte? Il y avait là-bas, Harizal, il faisait la fête. Et il s'est mis à danser avec un vieux. Il lui a dit, le vieux, va dire à ce monsieur-là, il s'appelait Rabbi Abraham Beruchim. Ce Rabbi Abraham, tous les jours, il disait Nahem dans la Hamida. Il jeûnait tous les jours pour le Beth Amikdash. Nahem, ça veut dire console-nous. Va lui dire qu'on va le consoler demain. Il va perdre son fils. Il est venu, il lui a dit, voilà ce qu'il a dit. Tu m'as vu danser.
Il lui a dit oui. Avec qui je dansais? Il lui a dit, il y avait un vieux. Il a dit, ce vieux, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Il a dit, tu viens de dire Nahem dans la joie à lui. Tu dis Nahem. Demain, on va venir te mettre les consolations. Et c'est ce qui s'est passé. La Iloula de Rabbi Shimon, pas de mauvaises nouvelles. Rien. Regardez, l'année dernière, on était ensemble, il y a eu 45 morts. Cette année, on est séparés. La Kapara, ça a touché tout le peuple d'Israël. Des jumeaux sont morts, des élèves de Yeshiva, des vieux, tout le monde était. 45 personnes, Gemataria Adam. Donc, aujourd'hui, allumez les bougies, associez-vous à quelque chose qui fait pour Rabbi Shimon bar Yochai. Et moi, perso, à la Yeshiva, il y a 45 ans, le Rav Rumi ne faisait rien du tout. Il n'y avait rien pour Rabbi Shimon bar Yochai. Et j'ai dit à ma femme, viens, on va tout ramasser, tout ce qu'on a à la maison. Une bouteille de coca, des gâteaux qu'elle a fait, du chocolat, des fruits, on a tout amené à la Yeshiva pour faire la Eloula. Et j'ai dit à ma femme, Bli Neder, si on est un garçon, on l'appelle Shimon. Et ma femme, ça faisait 2 ans qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et elle avait une grave opération. Eh bien, 3 ou 4 mois après, le docteur Amar, il a dit, je précise qu'elle est tombée enceinte le soir d'Aïloula de Rabbi Shimon. Donc, et il me dit, c'est un garçon. Donc, je vais l'appeler Shimon. 2 jours avant la Mila, mon père, il vient. Il dit, mon fils, moi, je veux m'asseoir sur le kissé de Eliaou et je veux que tu me nommes. On va faire de la peine à son père le jour de l'Aïloula. Alors, je l'ai appelé Avram Shimon. Alors, mon père, il m'écrivait, il me dit, comment il va, Albert Simon? Voilà, mes amis, bonne journée, bonne